Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Les analystes de Wall Street ont des avis divergents le prix du Bitcoin BTC à court terme. Après plusieurs semaines de tendance baissière, le marché des crypto-monnaies s'est redressé à la faveur d'une forte corrélation avec les actions. Les investisseurs essayent maintenant d'évaluer l'impact de la hausse des taux d'intérêt et des politiques monétaires de la Réserve fédérale américaine sur ce marché. À cet effet, les stratèges de Wall Street n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'orientation que suivra le Bitcoin. Ces derniers évoquent notamment des difficultés à modéliser les prix d'un actif intrinsèquement indiscipliné et imprévisible. Un Bitcoin à 10 000 ou 50 000 $. Responsable de la stratégie des actions chez Stifel, Barry Bannister n'est guère optimiste pour l'avenir du Bitcoin et prédit un scénario baissier pour la crypto-monnaie. Il affirme que celle-ci subira un krach en 2023 avec une chute de prix jusqu'à 10 000 $. Monsieur Shiba Inu SHIB, en 3 jours, 144,2 millions de tokens ont été brûlés. Les statistiques sont claires et précises, au cours des 3 derniers jours, 144,2 millions de tokens Shiba Inu SHIB ont été envoyés vers des portefeuilles. D'après les équipes qui en ont fait la découverte, plusieurs membres de la communauté SHIB ont participé à cette opération, ce qui a contribué à renforcer la notoriété de la crypto-monnaie. Une opération qui s'est déroulée en quelques jours. Les données publiées par l'utilisateur du compte Shiburn sur Twitter révèlent que la somme de 144,2 millions de SHIB a été récemment brûlée en l'espace de 3 jours. Ces publications indiquent que l'opération s'est déroulée lentement. Au premier abord, le 7 février, environ 56 millions de tokens ont été brûlés. Ensuite, les 8 et 9 février, respectivement 36,8 millions et 46,7 millions de tokens ont connu le même sort. Gucci lance une boutique dans le métaverse. La marque Gucci est décidée à s'inviter dans le secteur du métaverse. À cet effet, elle vient de réaliser un premier geste en ouvrant une boutique via Sandbox. Quelques produits seront intégrés dans la boutique incessamment pour le bonheur des passionnés. Offrir une belle expérience interactive aux clients. D'après des sources, la marque Gucci a acquis plusieurs terrains auprès de The Sandbox dans le but de créer de nouveaux services au profit de ses clients. Ces derniers pourront profiter d'une belle expérience interactive qui sera possible grâce à Guccivo, la nouvelle boutique de Gucci dans le métaverse. Cela dit, Guccivo, ce n'est pas seulement une boutique. C'est aussi un espace conçu par Alessandro Michele, le directeur de la création de Gucci, pour contenir d'autres produits, dont des NFT et des éléments qui se trouvent sur le serveur Discord de la marque. Grande-Bretagne, un député en exercice envisagerait d'investir dans le Bitcoin BTC. Les enjeux économiques du Brexit animaient les débats dans le Royaume-Uni ces derniers temps. Malheureusement, la législation du Bitcoin et des crypto-monnaies n'est pas encore à l'ordre du jour du Parlement. Il faudra patienter encore un peu, peut-être, maintenant qu'un élu de la Chambre basse, Matt Hancock, semble s'intéresser à cet actif numérique, les chances sont devant les portes des Britanniques. Mister le député serait holder de crypto d'ici peu. Un politicien britannique du nom de Matt Hancock a déclaré à The Express que le Brexit a permis au Royaume-Uni d'éviter toute forme de restriction imposée par l'UE. Cette brèche est, pour lui, une aubaine pour devancer les 27 en matière de réglementation des crypto-monnaies. Cette initiative serait à ses yeux le garant de l'ouverture de son pays à de nouvelles opportunités. Royaume-Uni, la FCA croule sous un grand nombre de dossiers. Avant qu'elle propose des services d'investissement dans les crypto-monnaies à leurs clients, les entreprises doivent disposer d'autorisations obtenues auprès des autorités. Au Royaume-Uni, c'est la Financial Conduct Authority FCA qui s'en occupe. Toutefois, au cours de ces derniers mois, il semble qu'il y a un retard dans le traitement des dossiers déposés par les entreprises. Des demandes en attente de traitement. Actuellement, 27 entreprises sont dans le viseur des autorités de régulation des marchés financiers au Royaume-Uni, car elles proposeraient des services sans avoir les autorisations nécessaires. D'un autre côté, la FCA aurait une quantité considérable de dossiers à analyser. En tout, 69 demandes seraient en attente de traitement par l'institution. Le retard dans le traitement des dossiers pourrait avoir un important impact sur l'activité des entreprises concernées. Bitcoin, l'inflation US au plus haut depuis 40 ans. L'inflation continue de battre de lointains records. L'écroulement du pouvoir d'achat de part et d'autre de l'Atlantique est de très bon augure pour le Bitcoin. Inflation au plus haut depuis 40 ans aux États-Unis. La croissance annuelle des prix est au plus haut depuis 40 ans. Elle s'est affichée à 7,5% au mois de janvier.
Cela paraît relativement peu dit comme ça, mais cette inflation vient s'ajouter à celle des années précédentes. C'est bien simple, depuis la création de la Banque centrale américaine Fed en 1913, le dollar a perdu près de 97% de sa valeur. Dit autrement, un dollar de 1913 avait le même pouvoir d'achat que 26 dollars aujourd'hui. Les prix ont été multipliés par 26. Bien entendu, les salaires ont également augmenté, mais pas aussi vite. Investir dans l'immobilier virtuel via le métaverse d'Ethereum Worlds. L'un des avantages moins évidents, mais très prometteurs du métaverse est la possibilité de capitaliser sur l'immobilier virtuel. En effet, toutes les entreprises qui souhaitent intégrer cet espace pour y vendre leurs produits et services devront acquérir des propriétés virtuelles. Parallèlement au marché immobilier traditionnel, les investisseurs peuvent donc réaliser des bénéfices conséquents avec l'immobilier virtuel via le métaverse. Ethereum Worlds offre justement un aperçu de ce nouveau marché avec le projet Ethereum Towers. Présentation d'Ethereum Towers. Ethereum Towers est une mégastructure verticale centrée sur la communauté, située dans le métaverse Ethereum Worlds. Constituée de 4388 appartements distincts, Ethereum Worlds est un acteur majeur de l'espace disponible pour les investisseurs désireux de prendre une part avantageuse du marché immobilier du métaverse au fur et à mesure de sa croissance. Un café avec Massimo Moretti partie 2, discussion autour de la révolution Web 3. Nous vous avons présenté mardi dernier Massimo Moretti et sa vision de l'entrepreneuriat en France. Cet article constituait la première partie du condensé de la discussion que j'ai pu tenir avec l'entrepreneur à succès. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le reste des questions abordées pendant cet entretien. Au menu, définition du Web 3, DAO, évolution de la société et éducation des populations. Comme il y a 3 jours, installez-vous et prenez part à cette discussion enivrante. Qui est Massimo Moretti? Pour ceux n'ayant pas pris le temps de lire la première partie, laissez-moi vous faire un petit récapitulatif du parcours de Massimo Moretti. Arrivé par hasard dans l'univers des crypto-monnaies il y a 7 ans, Massimo Moretti a immédiatement été séduit par la blockchain. Bitcoin BTC, plus de 1300 nouveaux millionnaires en seulement 30 jours. D'après les récentes statistiques de bitinfocharts.com, le nombre d'adresses pourvues d'un solde de Bitcoin supérieur ou égal à $1 million a atteint 96 399 au jour du 10 février 2022. La soudaine ascension du King of Crypto a quelque chose à voir avec cela. La volatilité, arrange-t-elle les choses? Le recours à Wayback Machine, un outil d'archivage web, a permis de dégager ce genre de constat. Le nombre d'adresses de Bitcoin BTC nanti d'actifs à plus d'1 million a connu une hausse de 1368 au cours des 30 derniers jours. Pour vous donner une idée de cette hausse, revenons un peu sur les anciennes statistiques enregistrées par BitInfoCharts. Chainalysis assure que les ransomware sont désormais une arme géopolitique. Alors qu'il continue d'actualiser les statistiques relatives aux paiements de ransomwares effectués en 2021 par crypto-monnaie, Chainalysis note déjà une nette augmentation par rapport à l'année précédente. La société d'analyse en est même venue à la conclusion que cette augmentation a finalement conduit les gouvernements à se servir des ransomware comme une arme géopolitique. Explication. Une stratégie majoritairement utilisée par les gouvernements russes et iraniens. Dans un article de blog publié le 10 février, Chainalysis a indiqué que les ransomware ne présentant aucun mécanisme permettant de percevoir un paiement ont explosé en 2021. La société a d'ailleurs affirmé que l'absence de motivation financière de ces attaques cachait en réalité des objectifs géopolitiques. Man United choisit Tezos comme sponsor officiel de son kit d'entraînement. L'emblématique club anglais Manchester United vient de conclure un partenariat d'envergure avec la société de blockchain Tezos pour le sponsoring de son kit d'entraînement. L'accord permettra également au club de s'appuyer sur son nouveau sponsor pour faire découvrir à ses fans les technologies du Web 3.0 et du métaverse. Un contrat de 27 millions de dollars par an. Manchester United était à la recherche d'un nouveau sponsor pour son kit d'entraînement depuis l'expiration de son contrat avec l'assureur Aon. Après l'abandon d'un premier deal avec la société MyProtein sous la pression des fans, le club anglais a finalement décidé de s'associer avec la société de blockchain Tezos. Ce dernier déboursera 27 millions de dollars par an pour avoir le privilège d'associer le nom de sa marque à celui du club. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.